Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'EPI de Bordeaux. On est avec son directeur. Alors, il se passe quoi aujourd'hui, monsieur le directeur? Aujourd'hui, on a souhaité réunir l'ensemble des partenaires avec nos volontaires et puis les agents autour d'un temps convivial, bien connu de toutes et tous, hein, la cérémonie des vœux avec la galette. Et alors là, il y a beaucoup de monde qui est présent. Effectivement, nos 150 jeunes sont présents avec les 60 agents du centre EPID de Bordeaux. Et puis, on a un petit peu plus de 160 partenaires présents qui nous soutiennent au quotidien. Et si je devais en citer quelques-uns, eh bien, les partenaires associatifs qui nous aident dans les parcours d'insertion, les chefs d'entreprise qui, pour beaucoup, recrutent des jeunes, et puis aussi des partenaires institutionnels. On a le directeur de cabinet de monsieur le préfet, on a 3 parlementaires de présents et 3 autres excusés, et puis des élus. Je viens de saluer à l'instant un maire, donc des conseillers généraux et des conseillers départementaux, et aussi des conseillers régionaux. Alors, pour l'année 2025, il va se passer quoi à l'EPID? Alors on va essayer de continuer à faire ce qu'on fait de bien, à savoir insérer les jeunes dans l'emploi de manière durable. Le centre de Bordeaux a des bons résultats, on est sur un plateau à hauteur de 75%, donc ça c'est vraiment la priorité des priorités. Pour les insérer, eh bien, il faut les admettre. Donc on va continuer à aller vers les partenaires, vers les jeunes pour les accueillir. Donc je suis à la tête d'un centre de 150 places. L'objectif c'est d'avoir ces places d'occupées par les jeunes. Et puis si possible, c'est aussi la troisième priorité, c'est d'admettre des jeunes qui sont issus des QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà les objectifs pour 2025, avec toujours cette notion de plaisir et de partage. Alors, vous avez quitté votre intérim de Toulouse. Ça va changer plein de choses? Je ne sais pas si ça va changer plein de choses, mais en tout cas, je souhaite la bienvenue à Isabelle Gerbier, la nouvelle directrice qui arrive de l'administration pénitentiaire. Elle a pris ses fonctions lundi dernier, donc c'est tout frais. Je reviens à Bordeaux avec une vraie volonté de descendre encore plus en profondeur sur les dossiers et de passer un peu plus de temps encore avec mes équipes. Monsieur Lecru, votre présence ici, on peut l'analyser comment? Alors aujourd'hui, je représente le préfet Étienne Guillot, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et préfet de la Gironde, à cette cérémonie des vœux de l'EPID. Pourquoi cette présence? Parce que l'EPID, établissement public qui est sous la tutelle de l'État, sous la tutelle du ministère du Travail. Donc je représente l'État en sa qualité d'autorité de tutelle. Plus largement, l'idée c'était de venir célébrer cette cérémonie traditionnelle des vœux à l'EPID, qui vient mettre en avant, la qualité du travail accompli par les équipes et puis par les volontaires, avec un taux de sortie positive vers l'emploi, l'insertion vers l'emploi, qui est l'objectif numéro 1 recherché, qui est de 75% à souligner. 2, mettre en avant aussi en lumière la qualité des partenariats développés par le directeur de l'EPID et ses équipes, partenariat qui est ouvert sur le monde des institutions publiques, mais aussi sur tout l'écosystème privé, de l'économie privée de la Gironde. Apparemment, les volontaires qui sont ici sont heureux d'être là et c'est heureux aussi pour l'État de les accueillir. L'EPID, c'est d'abord un engagement des jeunes, un engagement envers eux-mêmes. Tous les jeunes qui rejoignent la formation qui est proposée par l'EPID sont volontaires. C'est une condition sine qua non. Donc ils s'engagent avec enthousiasme, et ce qui permet aussi d'assurer ces très bons taux de sortie positive vers l'emploi. Mais l'État heureux d'accompagner. On a un dispositif avec l'EPID qui est unique. Un dispositif qui, il y a une dizaine d'années, avait encore inspiré d'un format militaire. Aujourd'hui, il a complètement basculé sur un format civil, mais en gardant les mêmes repères, les mêmes valeurs, avec le souci de l'encadrement, avec le souci de l'évocation tous les matins, à l'occasion de la montée des couleurs, des valeurs de la République. Donc on a gardé un cadre. Ce cadre structurant est apprécié par les jeunes volontaires, et il est important de souligner, de mettre en avant ce produit qui est unique, cette institution qui est unique, qui offre une solution d'insertion sans commune mesure en France. Participer aussi à cette célébration des vœux à l'EPID, c'est également célébrer en quelque sorte cette jeunesse qui s'engage, cette jeunesse qui est volontaire et puis qui veut avancer dans la vie. On a une jeunesse souriante, dynamique et
qui nous permet de souligner que la jeunesse, elle garde un potentiel. Et ces jeunes-là nous adressent un message d'espoir pour ceux qui auraient l'idée de croire que notre jeunesse n'a pas de perspective. C'est un message de souriant et un message d'espoir que nous adresse cette jeunesse qui s'engage en partageant cette expérience au sein de l'EPID pour se chercher et se construire un avenir à la force de leur engagement. Mon général, qu'est-ce qui signifie votre présence ici ? Aujourd'hui, il est important que l'officier général de zone de défense et de sécurité sud-ouest soit là parce que l'EPID, c'est une action extrêmement importante vis-à-vis de la jeunesse. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai un gros volet rayonnement, notamment au niveau de la jeunesse. L'idée étant d'amener la jeunesse au niveau de l'esprit de défense, d'instiller cet esprit de défense pour que les jeunes aient bien conscience que la défense de la nation n'est pas qu'une affaire d'armée, mais c'est bien une affaire de jeunes, parce que ce sont eux qui détiennent les clés de l'avenir du pays. Et d'être ici au niveau de l'EPID, c'est fabuleux, parce qu'on voit des jeunes à qui on donne une deuxième chance pour pouvoir bien partir dans la vie et être des acteurs pleins et entiers de la société. Alors, est-ce que des jeunes de l'EPID peuvent rentrer dans l'armée ? Ah oui, enfin, il n'est pas interdit justement, bien au contraire. Les armées recrutent et les armées recrutent des jeunes de tous horizons. Vous savez que l'armée française, qui est une armée d'engagement, a énormément de flux au niveau des ressources humaines et l'idée c'est d'avoir des jeunes qui soient en mesure de délivrer les effets militaires qui sont commandés par le chef d'état-major des armées. Et donc oui, nous avons besoin de jeunes et tous les jeunes sont les bienvenus. Alors, vous êtes le nouveau patron des armées en Grande Nouvelle-Aquitaine. Ça va être quoi votre but pour votre présence ici ? Mon but en fait c'est de décliner les ordres du chef d'état-major des armées. Donc j'ai un très gros volet opérationnel. Déjà je suis le conseiller opérationnel du préfet de zone de défense. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des crises de sécurité intérieure ou des crises de sécurité civile, c'est moi qui conseille au préfet la meilleure manière d'engager les moyens militaires au service de la résolution de ces crises. J'ai ensuite un volet militaire défense du territoire directement sous les ordres du chef d'état-major des armées. Et là si la France venait être agressé par un agresseur militaire, là j'aurai la responsabilité de la défense de la région Nouvelle-Aquitaine puisque ma zone de défense a exactement les mêmes limites géographiques que la région. Et puis ensuite j'ai un gros volet rayonnement et notamment rayonnement, instillation de l'esprit de défense, de grosses actions vis-à-vis de la jeunesse, que ce soit l'EPID, les classes de défense et de sécurité globale, mais aussi un gros volet vis-à-vis des enseignants, de manière à aussi bien enseigner l'esprit de défense envers ses enseignants. Et évidemment, la montée en puissance de la journée de défense citoyenneté nouvelle génération et le gros volet réserve. Nous avons besoin de réservistes dans les armées. Aujourd'hui, j'ai 4750 réservistes en zone de défense et de sécurité sud-ouest. Mon objectif, l'objectif qui m'a été fixé pour 2030, c'est 6500 et ça va complètement dans l'objectif de la loi de programmation militaire qui, je vous le rappelle, a comme objectif de doubler le nombre de réservistes opérationnels, à savoir au niveau national, passer de 40 000 à 80 000. Anthony, vous êtes présent ici à l'EPID pour la galette. Pourquoi être venu ? Je suis venu ici pour déjà d'une remercier pour ce que fait l'EPID à ces jeunes-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce que fait l'EPID est vraiment, on va dire, un beau geste parce que ces jeunes aujourd'hui, sur quoi moi je me retranscris, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir la chance de pouvoir réussir. Alors, vous êtes l'un des partenaires, l'un des 160 partenaires de l'EPID. Vous avez amené aussi les bras chargés de cadeaux, on peut en parler un petit peu ? Oui, les cadeaux aujourd'hui, on a fait des dons à l'EPID, des ordinateurs, afin que les jeunes aujourd'hui puissent aller créer en fait des arcades pour pouvoir jouer et équiper leur salle de jeu. Donc aujourd'hui, on les accompagne aussi sur des dons de matériel afin de les aider dans cette reconversion professionnelle. Et c'est important pour vous d'en être présent ? Tout à fait, c'est très important pour nous parce que pour nous c'est une image aussi de dire on donne la chance aux jeunes de découvrir d'autres métiers qu'on pourrait dire dans le bâtiment ou dans la sécurité. Nazir, ça fait combien de temps que vous êtes ici à l'EPID de Bordeaux ? Ça va bientôt faire 5 mois que je suis à l'EPID. Je suis rentré en septembre et voilà. Et vous comptez faire quoi ? Je compte faire quoi ? Là je compte terminer ma formation. J'ai passé mes tests récemment, je les ai réussis avec un soutien.
Et voilà. Et pour la suite, j'espère voir des stages aussi pour voir plusieurs métiers, voir ce qui me convient le plus. Mais j'ai déjà une fixette un peu sur le métier de la sécurité, déjà. Vous, essentiellement sécurité. Ouais. Je suis un pompier volontaire. Et donc là, il y a une marraine qui s'occupe d'une formation de sécurité. Vous l'avez déjà rencontrée? Oui, j'ai oublié son nom. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et épices. Julie, vous faites quoi ici? Alors moi, je suis conseillère en insertion professionnelle depuis maintenant 3 ans. En fait, mon métier, c'est d'accompagner les jeunes à trouver leur voie, le métier qu'ils ont envie de faire, et ensuite les accompagner pour chercher une formation ou directement un travail. C'est compliqué? Pour certains, oui. Pour d'autres, ça coule un peu plus de sources. Les entreprises que vous contactez, elles sont très réceptives? Alors, beaucoup sont très réceptifs quand on leur explique ce qu'est l'EPID et quels sont le profil de nos volontaires. Certains nous disent non catégorique, c'est pas grave, on va frapper à la porte d'à côté et on arrive toujours à trouver quelque chose. Alors, pour cet après-midi, il y a énormément de partenaires qui sont ici présents et eux, ils jouent le jeu? Alors eux, ceux qui sont présents, oui, ils jouent forcément le jeu. On a beaucoup d'entreprises et de partenaires qui sont parrains de promotion. Donc dès qu'on a un souci, on sait qu'on peut compter sur eux et sur leur réseau pour nous aider. Et puis certains ne sont pas parrains, mais ils sont quand même très réceptifs à ce qu'est l'EPID et nous aident quand on a besoin de stage ou voilà. Madame la Présidente, vous êtes la présidente de la Légion d'honneur pour la Gironde. Oui. En quelques mots, vous faites quoi? En quelques mots, nous sommes une association loi de 1901. Donc au niveau de la Gironde, je préside la section de la Légion d'honneur dans notre beau département de la Gironde avec plusieurs comités et nous faisons des actions envers la jeunesse notamment. Nous faisons des actions de solidarité, des actions qui permettent de porter haut les valeurs de la société des membres de la Légion d'honneur. Donc je l'ai dit, la solidarité, mais aussi l'entraide, mais aussi la cohésion nationale et naturellement aussi le fait de porter les valeurs républicaines qui sont très importantes, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc nous faisons des actions avec notamment l'EPID. Nous avons amené déjà à plusieurs reprises, en septembre 2021 et puis en mai 2024, des jeunes de l'EPID, des groupes d'une dizaine de jeunes que nous avons amenés pour faire les Olympiades de la jeunesse à Paris. Donc en septembre 2021, c'était dans la cour d'honneur des Invalides et en mai 2024, c'était au stade Charletti. Et nous allons continuer à œuvrer avec l'EPID. Nous allons organiser des actions avec eux en 2025. Les projets sont déjà dans les boîtes. Nous sommes environ 1000 légionnaires qui sommes adhérents de la Société des membres de la Légion d'honneur et nous essayons de nous mettre à disposition de nos jeunes pour essayer de retisser le lien entre les générations. Voilà, c'était le mot de la fin de Madame la Présidente. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Equitélé. Portez-vous bien.